Eh bien, bonjour les amis, on passe aux vidéos de ce week-end. On va se faire 3 vidéos. On va commencer par un dessert, un sabayon. Vous allez voir, un sabayon d'une simplicité et votre main ne va quasiment pas travailler. On va le faire avec le petit fouet électrique. Ça va vous permettre pendant 8 minutes de garder le fouet en main. En fait, quand je dis qu'elle ne travaille pas, vous n'aurez pas le geste du fouet manuel. Vous avez vu, j'ai fait chauffer de l'eau ici. Voilà, j'ai de l'eau qui bout. Et on met un fond de casserole. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose voilà, dans le fond de ma casserole. On prépare, on met notre four à préchauffer à 180 degrés puisqu'on va le gratiner. Et position grill et non chaleur tournante puisque c'est pour donner un petit coup de grill. Sur le dessus après. Pour répondre à vos questions, oui, on a reçu un nouveau four, oui, on a reçu une nouvelle plaque de cuisson. Ils ne sont pas encore installés, ils seront installés en début de semaine. Donc on va se faire des petites vidéos sympas ce week-end, on en fait 3. Puisqu'après, je vous ferai une carbonara très simple et on va se faire une petite entrée. Moi j'appelle ça de la street food, mais c'est pas du prêt à manger. C'est quelque chose comme la tomate mozzarella qu'on va revisiter en millefeuille. Vous allez voir, ça va prendre tout seul. C'est extrêmement simple. Pour réaliser ce sabayon, j'ai besoin framboise. 150-200 grammes, ça suffisant pour, on verra, peut-être 2, 3, 4 petits sabayons. J'ai pris des assiettes creuses, c'est important puisqu'on va les gratiner au four. 3 jaunes d'œufs, si vous avez un peu de blanc dans les jaunes, c'est pas grave, ça évitera de rajouter de l'eau. C'est bien d'utiliser quasiment que les jaunes. 45 grammes de sucre, un petit peu d'arôme de vanille. 3-4 centilitres jusqu'à 5 grammes maximum avec un petit vin blanc sucré apéritif type par exemple, ici on a du muscat mais en Champagne on pourrait très bien utiliser le ratafia. Un cul de poule qu'on va utiliser pour notre cuisson vapeur au bain-marie et un petit bol d'eau puisqu'on va mettre de l'eau en fait dans notre préparation. L'idée pour commencer c'est 3 œufs, 3 jaunes d'œufs. Donc vous avez vos 3 jaunes d'œufs, on va mettre 3 cuillères d'eau pour 3 jaunes d'œufs. Si vous avez un petit peu de blanc, vous mettez un tout petit peu moins d'eau comme moi. Vous prenez vos 45 grammes de sucre. Vous pouvez le faire avec un fouet manuel comme je vous ai dit, mais on va passer 8 minutes en cuisson et on met un petit peu d'arôme de vanille. On pourrait mettre de la fleur d'oranger, un petit peu de cannelle, enfin il faut que ça soit parfumé. Là je vais me mettre sur la force minimum, et parce que moi je peux régler, et je vais déjà commencer par tourner sans être sur le chaud. Voilà, quand vous avez fait ça, si vous avez un batteur électrique, ça marche aussi bien avec le batteur électrique. Hop, vous vous rapprochez bien de la plaque. Vous positionnez votre cul de poule dessus, donc vous voyez dessus, et vous allez mixer pendant 8 minutes pour faire monter le sabayon pour qu'il double, voire qu'il quadruple de volume. Je me suis sorti un petit fouet manuel pour terminer mon sabayon. Je mets 2-3 centilitres comme ça va un petit peu détendre mon sabayon et en même temps ça va donner un petit côté un peu sucré, très sympa. Donc une fois que ça c'est fait, vous mettez
des framboises dans le fond de votre plat. On fait pareil ici. À l'aide soit de la cuillère que vous aviez tout à l'heure, soit d'une petite spatule, avec la spatule ça marche très très bien. On va verser notre sabayon qui est bien mousseux un peu partout. Alors, vous avez des professionnels qui vous diront qu'il faut le laisser refroidir. Moi, je ne le laisse pas refroidir parce que on va le faire gratiner au four et on a un dessert tout prêt. Vous pouvez le préparer d'avance et le gratiner à la dernière minute quand il est bien froid. Sans aucun problème. Une fois que j'ai fait ça, je tape pour bien répartir mon sabayon partout. Je sors par exemple un petit peu de sucre roux ou un petit peu de sucre vanillé ou un petit peu de sucre, un petit sachet de sucre vanillé bien roux. Vous savez que moi je travaille les arômes de vanille, donc à la fin sur les grandes bouteilles ils ne sont pas colorés. Et alors soit à l'aide d'une passoire, soit à l'aide d'une petite cuillère à café. C'est vrai que la petite cuillère à café, c'est pas mal pour ça. Je mets un petit peu de sucre roux sur le dessus. De mon petit sabayon de framboise. Et en fait, c'est ce qui va donner cette légère coloration au four. Et là, pendant 2-3 minutes, pas plus, on est à 180 degrés. On va le voir au visuel. Et vous allez voir le résultat avec, normalement c'est un œuf par personne, mais moi j'en fais souvent 3 dans des plus petits ramequins que ça, mais là j'en ai fait 2. Vous avez vu, j'ai 150-200 grammes de framboise, c'est assez généreux en fruits. Et on va se faire un petit sabayon comme ça, je vous montre le résultat d'ici 2-3 minutes, mais pour vous c'est juste après. Et dans nos prochaines vidéos, notre millefeuille de tomates et notre carbonara express. A tout de suite. Et voilà le résultat après cuisson. Vous le savez, je vous glisse la photo dans la vidéo. On a deux jolis petits sabayons. Alors forcément, par rapport aux sabayons qu'on a fait, qu'on laisse reposer au frais, qui ont bien gonflé, là ils sont légèrement redescendus et ils sont bien colorés sur le dessus. Donc vous n'aurez pas tout à fait la même texture qu'un sabayon classique puisqu'on le fait gratiner au four. Et on y a mis un petit peu de sucre roux par-dessus, mais vous avez un joli petit sabayon qui tient bien. Hein, si vous faites ce geste-là, ça ne bouge quasiment pas. Et c'est vraiment joli. C'est un dessert très simple à faire. Alors c'est vrai que ça prend du temps. Alors je vous ai dit 8 minutes, moi j'ai mis 5-6 minutes, mais normalement c'est 8 minutes. Et l'idée c'est vraiment que ça monte. Donc vous allez voir quand ça commence à mousser, à bien monter, et qu'on va arriver à un moment donné, qu'on se dit ça va être de l'omelette, c'est là qu'il faut arrêter. Certains professionnels mettre l'alcool avant, d'autres juste après pour faire légèrement redescendre le sabayon et certains au milieu. Le mieux c'est effectivement de le faire au milieu de la cuisson. Moi je le mets un tout petit peu après pour que ça redescende et vous allez voir le fait de mettre un muscat, un ratafia, un rivesalt, un banyuls, un apéro comme ça très sucré, ça va donner un goût très sucré, vraiment sympa et ça marche extrêmement bien. C'est la même technique pour le sabayon salé, sauf qu'on ne met pas de sucre.
Là, on a fait un petit sabayon en dessert. Je vous montrerai un jour un petit sabayon en sucré, par exemple, pour accompagner d'autres choses et des légumes, entre autres. Eh bien, vous le savez, vous n'avez qu'un seul réflexe, croquementbon.fr. Moi, je vous retrouve juste après pour un millefeuille, tomate, mozzarella et crackers salés. On se fait une carbonara juste après d'exception. Et puis, la semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo de présentation, puisque vous avez vu qu'on, ça se voit quasiment pas. Mais vous voyez, souvent, il y a du chantier un peu partout, parce qu'on est en travaux en même temps qu'on fait les vidéos. Donc, on a commencé à mettre une barre pour accrocher des ustensiles. Vous ne le voyez pas, mais ici, on s'est mis une grande barre pour accrocher des couteaux pendant qu'on travaille. Vous avez vu que le sopalin est arrivé, il était posé par ici. Maintenant, il est bien fixe et fini. Vous ne le voyez pas, mais au sol, on a passé tous les câbles, on a intégré tous les câbles du plan de l'îlot central. Et on met le nouveau four, la nouvelle plaque de cuisson. Vous ne le voyez pas sur les vidéos, mais en fait, ici, voilà, là, ici, voilà, au-dessus de la hotte. De même, ici, en fait, en profilé là et sur les côtés. On s'est fait un petit plaisir, on s'est mis partout des petits profilés en aluminium. Alors, pour une chose toute simple, c'est qu'il y a toujours un dégagement de vapeur et en fait, ça fait gondoler les meubles de cuisine. Donc, on s'est dit, on va se faire plaisir et on va venir renforcer la qualité du mobilier. Donc voilà, on s'est fait un vrai petit plaisir. Moi, vous le savez, je suis mal poli, je ne vous souhaite jamais bon appétit. Je vous dis, gourmandisez bien. Et refaites la recette.